Vous avez déjà eu des soucis avec votre filtre qui se bouche? Ça fait un peu plus d'un an que j'utilise mon Sawyer Micro Squeeze et ces derniers temps j'avais un débit ridicule même en appuyant très fort sur la poche à eau. Pourtant je le nettoie régulièrement avec la seringue qui est livrée avec. C'est une opération qui consiste à envoyer de l'eau très fort à travers le filtre en le prenant à l'envers pour faire ressortir les impuretés. Mais ça ne changeait rien du tout, il y avait toujours un débit extrêmement faible par rapport au début et par rapport à d'autres Sawyer Micro Squeeze dans mon entourage. Sur le mien c'était un filet d'eau très fin, j'ai même chronométré, il me fallait 1 minute 30 pour filtrer un demi-litre, donc il y avait vraiment un problème. Alors j'ai regardé ce que conseille Sawyer quand on a un filtre bouché, ils disent de le laisser tremper entièrement dans de l'eau chaude pendant 1 heure et ensuite de le nettoyer à la seringue avec de l'eau chaude. Bon, je l'ai fait une fois, toujours autant bouché, donc je suis passé à la méthode suivante. Si je comprends bien, ils disent qu'il peut s'agir de dépôts de calcaire qui bouchent le filtre. Dans ce cas, ils disent de le laisser tremper entièrement dans du vinaigre pendant une demi-heure et de le nettoyer à la seringue encore avec de l'eau chaude. J'ai utilisé du vinaigre blanc, j'ai laissé tremper, j'ai nettoyé, bref ça n'a rien donné, toujours aussi bouché. Mais sur le mode d'emploi, ils disent bien qu'il faut recommencer l'étape du vinaigre si c'est toujours bouché et que ça peut prendre plusieurs fois avant d'être efficace. Bon alors je l'ai fait 3 fois, en laissant même tremper 2 heures au lieu d'une demi-heure, aucun changement, toujours aussi bouché. Donc j'ai remis le filtre dans un placard, il était vraiment inutilisable et pour vous dire, je réfléchissais même à faire une vidéo où je le scie sur toute sa longueur pour l'ouvrir et vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, hein, perdu pour perdu, ça pouvait toujours être intéressant de voir ça. Mais avant de le scier, je me suis dit que j'allais tenter une dernière fois, donc j'ai recommencé. Cette fois, je l'ai laissé tremper plus de 24 heures dans du vinaigre blanc. J'ai nettoyé avec une seringue d'eau chaude, comme les autres fois. Et j'ai testé. Alors je m'attendais à ce qu'il soit toujours autant bouché. Et ben non, la surprise, quand j'ai appuyé sur la poche, ça a filtré avec le même débit que quand il était neuf, ou un débit vraiment très proche en tout cas. Regardez, c'est un débit incroyable, donc j'ai chronométré. J'ai mis 9 secondes pour filtrer un demi-litre d'eau en appuyant très fort sur la poche à eau, mais 9 secondes au lieu d'1 minute 30 quand il était bouché. Comme quoi, hein, faut jamais croire que les choses sont perdues et toujours persévérer. Du coup, ça fonctionne super bien leur méthode, mais ça peut prendre du temps. Donc si ça vous arrive sur votre filtre, rien n'est perdu et vous pouvez retrouver un filtre qui fonctionne comme à ses débuts, que ce soit un Sawyer Micro Squeeze, un Squeeze ou un Mini, ça fonctionne pareil sur les trois. Alors si ça vous intéresse, j'ai acheté récemment un filtre Katadyn Be-Free et un Sawyer Squeeze normal. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo comparative. Bah ouais, en fait je croyais que celui-là était vraiment hors service, donc je me suis dit il va falloir le remplacer, ça sera l'occasion de faire des tests de matériel. Et puis justement si vous voulez discuter matériel et randonnée dans une ambiance conviviale avec plein d'autres abonnés, venez sur le groupe Telegram La Tanière de JR, j'y interviens régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.